4 phases pour réussir sa recherche d'emploi. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais voir avec vous 4 phases à mettre en application pour réussir sa recherche d'emploi. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous recevrez gratuitement tout mon contenu. Je publie en moyenne une vidéo tous les jours pour vous donner des conseils sur votre recherche d'emploi et rester motivé au quotidien. Vous trouverez dans la description plus de contenu pour aller plus loin avec moi, notamment des CV gratuits qui sont très utiles et la première étape lors de votre recherche d'emploi. Quelles sont ces 4 phases à mettre en place pour être efficace dans sa recherche d'emploi? Premier point, c'est de travailler sur soi. Effectivement, lors d'une recherche d'emploi, il est très important et il ne faut pas négliger cette étape de travailler sur soi. Il faut répondre aux questions qui je suis, qu'est-ce que je sais faire, quelles sont mes forces, quelles sont mes qualités. Cela permet d'être bien dans sa peau et surtout d'être en mesure de pouvoir se projeter. Effectivement, lorsque vous allez faire face à la recherche d'emploi, vous allez essuyer des échecs, des refus, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous dire des choses que vous n'allez pas forcément apprécier, mais ce n'est pas grave, il faut continuer. Et pour continuer, pour rester motivé, il faut absolument que vous sachiez où est-ce que vous en êtes. Donc le premier point, c'est vraiment faire un travail sur soi, déterminer ses qualités, ses forces, faire un bilan personnel, un bilan de compétences. Vous avez beaucoup de vidéos sur ma chaîne qui vous donnent plein d'astuces et notamment une vidéo sur faire son propre bilan de compétences. Le deuxième point, c'est un point très important, il faut s'entourer des bonnes personnes. Effectivement, quand vous faites une recherche d'emploi, essayez de trouver des personnes auxquelles vous voulez ressembler. Que ce soit dans des livres, que ce soit des personnes dans le monde physique, n'hésitez pas, pensez à toutes les personnes que vous avez dans votre réseau et essayez de vous entourer des personnes auxquelles vous voulez ressembler. Je vais vous donner un exemple. Lors d'une mission, j'ai travaillé avec une personne qui était loin d'être sûre d'elle et qui ne savait pas exactement comment faire, ce qu'elle voulait, etc. Donc je lui ai posé plusieurs questions et je lui ai demandé à quoi tu veux ressembler, qu'est-ce qui te plairait. Elle m'a cité une personne, je lui ai dit dans ce cas-là, n'hésite pas, va voir cette personne qui était plus âgée qu'elle et demande-lui quelle est la recette pour arriver à ce niveau-là. Effectivement, vous avez dans votre cerveau des neurones miroirs et quand vous fréquentez des gens qui ont un certain niveau de réussite ou qui sont à un certain niveau, vous allez inconsciemment les modéliser et mettre en place les mêmes habitudes et les mêmes comportements que ces gens-là. Donc cette personne qui était loin d'être sûre d'elle, elle est allée voir cette personne, lui a posé des questions, lui a demandé, a commencé à l'observer, à regarder ce qu'elle faisait, à quelle heure elle se levait, comment elle s'habillait, etc. et a commencé à mettre en application les mêmes choses. En parallèle de ce travail d'observation de cette personne qui pour elle était un mentor, elle s'est mise à lire un livre. Je lui ai dit qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir, essaye de trouver quelqu'un qui a le niveau encore au-dessus et achète son livre. Une biographie par exemple, c'est très bien pour commencer. Cette personne s'est tournée vers l'autobiographie de Michelle Obama. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas lu le livre, je vais le lire. Dès que je l'ai lu, je vous ferai un petit résumé. Mais en quelques actions, voilà, elle a commencé à modéliser cette personne, elle a pris un livre avec un mentor, et bien tout de suite, elle s'est retrouvée plus motivée et a remis du sens dans sa vie. Et ça, c'est très important. Ça lui donne une nouvelle vision des choses et ça lui permet de se projeter plus loin. Donc le deuxième point important, c'est entourez-vous des bonnes personnes, que ce soit des livres, que ce soit des personnes physiques ou des réseaux ou des personnes dans votre réseau professionnel. Allez leur demander comment elles ont atteint ce niveau de réussite. Le troisième point, c'est se former. Essayez de maximiser vos chances dans votre recherche d'emploi. Pour ça, formez-vous, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais allez chercher des conseils, allez dans les descriptions où vous avez plein de contenus, où vous trouverez vraiment des points positifs à mettre en avant, et ça vous aidera à être meilleur que les autres. Quatrième point, implémentez. Dès que vous avez quelque chose, dès que vous avez une information, passez à l'action. Ça ne sert à rien de télécharger tous les CV gratuits que vous trouvez sur Internet. Vous en téléchargez un, vous le remplissez et vous le mettez en ligne. Vous voyez le résultat. Voilà. Et à partir de là, vous avancez. Effectivement, il faut être entrepreneur quand on est en recherche d'emploi. C'est vraiment la clé du succès. Je vais vous donner une 5e phase à ne surtout pas négliger, c'est demander du feedback. À chaque fois que vous faites une action, demandez à cette personne comment je pourrais m'améliorer, etc.
Donc si je résume les 4 points plus un bonus, les 4 phases plus une phase à mettre en application lors de la recherche d'emploi, le premier point, c'est le travail sur soi, important pour savoir où est-ce qu'on est, qui on est, où est-ce qu'on va, comment on va faire. Le deuxième point, c'est s'entourer des bonnes personnes, avoir un mentor, avoir un objectif clair. Troisième point, c'est se former, aller chercher les informations, aller chercher les bonnes informations. Quatrième point, quatrième phase, la mise en application. Très important, confrontez-vous directement le plus rapidement possible au marché de l'emploi. Et cinquième point, n'oubliez surtout pas de demander du feedback aux personnes. Ça vous permettra de vous améliorer et d'avancer. Voilà les 5 phases qu'il fallait mettre en place dans cet ordre-là pour vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans votre recherche d'emploi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche. Dans la prochaine vidéo, on verra l'état d'esprit qu'il faut avoir lors de votre recherche d'emploi pour être le plus efficace possible. Merci et je vous souhaite une excellente journée.